Bonjour, je m'appelle Mike, j'ai 26 ans et je suis pompier dans le Texas. Il m'est arrivé une histoire particulière. Je vais vous la raconter. J'habite seul avec mon chat dans un appartement classique. Un matin, où je me rendais à la caserne, je sentis que l'on m'observait sur le chemin. Je me suis alors retourné, mais je ne vis personne derrière moi. J'ai donc repris ma route et je me suis dépêché d'arriver sur mon lieu de travail. Là-bas, il n'y avait absolument personne. J'ai regardé dans les bureaux, les vestiaires, les couloirs, dans le hall, absolument partout. Il n'y avait pas la moindre présence. Pourtant, je n'étais pas aussi en avance que ça. Peut-être était-il en mission. C'est probable. Alors je suis de nouveau passé dans les bureaux pour consulter le registre. Car en fait, nous enregistrons chacune de nos missions au moment où les ordres sont donnés. La dernière mission était datée d'il y a 3 heures. Mais aucune information ou détail y était noté. Comme si cela avait été noté à la va-vite. Je suis donc monté dans le bureau du directeur et, Dieu soit loué, il était là. J'entra et au moment où nous allions entamer une discussion, le téléphone sonna. Il me fit signe d'attendre et décrocha le combiné. Après une infime seconde, il appuya sur le bouton du haut-parleur. Une voix effrayée et chuchotante diffusa alors dans la pièce. « Monsieur le directeur, je vous en supplie, aidez-nous! À l'aide! Il arrive! Allez !» La communication coupa. Aussitôt, le directeur, avec mon aide, réussit à retracer l'endroit d'où provenait l'appel. Il provenait du 185 rue Missy Frank. Nous montons dans l'un des camions restants et nous nous rendons à l'adresse donnée. Sur la route, le directeur m'expliqua qu'il s'agissait d'une ancienne usine de bandage, où il travaillait avant. Elle avait été abandonnée suite à une sécurité médiocre ayant entraîné plusieurs incidents. Certains prétendent même avoir eu affaire à des faits plus ou moins paranormaux. J'ai ressenti un profond malaise suite à ces explications. Arrivés sur les lieux, la première chose que nous vîmes était quelques-uns de nos camions de pompiers. Le directeur, qui connaissait bien les lieux, passa devant et me guida jusqu'au hangar principal. Ce dernier était plongé dans le noir, excepté une petite bougie près d'une porte, puis une autre dans le couloir. Elle traçait une sorte de jeu de piste. Chaque flamme accroissait notre crainte de découvrir un macabre trésor aux pièces de chair et de tripes. La dernière bougie se trouvait dans une salle vide, qui devait servir de placard, sans fenêtre ni aération. Juste une chaise tachée de sang et un mot sur le mur. Le sang était frais. Nous avons hésité à nous retourner, sentant tous deux une présence derrière nous. La tension et la peur rendaient l'air de plus en plus chaud et l'ambiance devenait de plus en plus pesante. Le directeur craqua le premier, saisit sa lampe torche et se retourna pour tenter d'éblouir la personne derrière nous. Mais il fut plus rapide et le tua. J'eus à peine le temps de voir qu'il s'agissait d'un homme aux yeux bandés avant qu'il ne m'assomme. Je me fis réveiller par mon chat. J'étais dans mon lit. Tout ceci n'était rien de plus qu'un horrible cauchemar. Je m'assis sur le bord de mon lit, enfila mes chaussons et alla vers la salle de bain. Je me mis face au lavabo et, lorsque je releva la tête par le miroir, j'eus l'impression que mon cœur allait s'arrêter. Je remarqua, en premier lieu, une phrase. La porte grinça, semblant se refermer un tout petit peu, comme si quelqu'un l'avait poussée. Derrière celle-ci, l'homme aux yeux bandés.